Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je suis donc votre évangéliste plus que vainqueur. Et j'enregistre cette vidéo pour pouvoir essayer de, en quelques minutes, parler de la planification. J'avais voulu donner le message et vraiment l'emploi du temps ne m'en a pas permis. Mais ayant dans le cœur l'amour, ayant dans le cœur l'amour de parler à mon prochain, de participer à aussi la vie donc de mon prochain, je voudrais donc m'efforcer de faire cette vidéo. Vous savez, la puissance de la planification. Si je n'avais pas cet esprit à moi, avec la grâce que Dieu m'a donnée d'avoir les papiers pour venir ici, je ne serais pas ici. Qui allait payer mon billet qui a coûté vraiment cher? Parce que j'avais cela à l'esprit. Je planifie ma vie. Je planifie toujours ma vie. Toujours, tout ce qui concerne ma vie, j'ai toujours planifié. J'ai toujours planifié, frères et sœurs. Et vraiment, je voudrais partager cette vidéo avec vous pour vous dire, pour vous dire de toujours planifier tout ce qui vous concerne. Ayez l'habitude de la planification, ça va vous sauver demain. Mettez de l'argent de côté, même si vous ne savez pas pour l'instant qu'est-ce que vous allez en faire. Je vous en prie, planifiez tout. Vous voyez, il est dit quelque part que l'homme propose et Dieu dispose. Mais si tu n'as rien proposé, comment Dieu va disposer? Propose au moins l'année où tu vas te marier. Propose au moins l'année où tu veux voyager. Propose au moins l'année où, je ne sais pas, vous comprenez un peu? Planifiez vos vies. Dites-vous que voici ce que je veux faire. À telle année, en telle année, en telle année, voici ce que je veux faire. Voici où je veux arriver. La planification, surtout pour un enfant de Dieu, c'est comme si tu es en train de prier. C'est une forme de prière. Parce que la prière, c'est de demander à Dieu. La prière, c'est demander, parler à Dieu. Et maintenant, Dieu dispose selon ce qu'il veut, selon sa volonté. C'est ça la planification. Alors donc, étant enfant de Dieu, ayons donc l'habitude de cette planification. Planifions tout ce que nous voulons faire. Maintenant, Dieu, dans son amour, va décider ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Alors donc, c'est ce message que je devrais donner aujourd'hui. Et demain, je vais tout faire pour donner ce message-là. Si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, que vous avez vu cette vidéo, venez vous positionner demain à partir de 11 h de Californie, c'est-à-dire 20 h de chez vous. Connectez-vous. Oui, connectez-vous demain et nous allons en parler. Parce que très souvent, il y a certaines choses qui nous passent sous les yeux. Il y a certaines choses que nous ne maîtrisons pas parce que nous ne planifions pas. Nous n'avons pas l'esprit de la planification. Nous n'avons pas l'esprit de la planification. Nous vivons au jour le jour. Il faut avoir un cahier, il faut écrire. Et on va regarder de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit concernant ce mot-là? La planification. C'est très important. Qu'est-ce que la Bible dit? Ayons l'habitude, cette habitude-là, de planifier. Excusez-moi, mon truc là même, je dois le changer. Je dois changer mon truc là. Vous voyez que le truc là, il laisse tomber mes téléphones. Ayez cette habitude là, donc de planifier. Alors mon GPS est en même temps sur le téléphone. Et donc je dois toujours regarder le téléphone. Ça me permet de continuer mon live. Vous allez m'excuser pour ça. Mon ami, si tu es pressé, il faut me dépasser. Hein? Ah, moi, c'est pas la course, c'est fait. Si tu es pressé, la voie est grande. Tu me dépasses. Ayez cette habitude-là de planifier. Ayez toujours l'habitude de la planification. Planifiez toutes choses. Ce que vous aimeriez faire dans la vie. Ce que vous aimeriez que Dieu vous fasse pour vous. Vous écrivez et selon ce que vous avez écrit, vous allez voir si vous évoluez ou bien si vous n'évoluez pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Selon ce que vous avez écrit, vous allez voir si vous évoluez ou si vous n'évoluez pas. C'est très important dans cette vie dans laquelle nous sommes. Et donc, je vais mettre fin à cette vidéo et je vais vous donner rendez-vous demain pour en parler en long et en large.
c'est très important. Ayons l'habitude de la planification. Ayons l'habitude de la planification. Planifions. Planifions. Écris. Écris. Dans telle année, je vais me marier. À telle année, je vais faire telle chose. En telle année, je vais faire telle chose. Par planification, économise. Par planification, mets de l'argent de côté. Par planification, dis-toi, voici ce que je vais faire. Mais nous ne planifions rien. Nous voulons que les choses se dessinent seules. Non. C'est à nous de planifier. C'est que nous aimerions que Dieu fasse pour nous. C'est à nous de planifier ces choses-là. Et donc, dans cette vidéo, je voudrais réellement vous rappeler. Voici l'année qui est en train de tirer à sa fin. Une nouvelle année est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que tu planifies pour l'année qui est en train de s'ouvrir? Qu'est-ce que tu planifies pour l'année qui s'ouvre là? Qu'est-ce que tu planifies? Qu'est-ce que tu planifies? Qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est ça la planification, la force de la planification, la puissance de la planification. La planification te permet de t'en sortir. C'est moi-même qui ai payé mon billet. Mais c'est vrai. J'ai eu cette opportunité de venir ici. Mais si je n'avais pas donc cette idée-là, de mettre quelque chose de côté, ben, l'avion n'allait pas m'aider. On aide quelqu'un qui a quelque chose. Mon ami. Voilà. Merci, tu es gentil. Tout est gentil, tout est gentil. Excusez-moi, hein. Je roule avec pratiquement une main là. Donc, ne vous fâchez pas. Alors donc, je vais mettre fin à cette vidéo parce que je dois rentrer quelque part. Voilà. Ouais, j'ai vu ça. Excusez-moi, oh. Je roule avec une main là. C'est ça, il faut être un grand chauffeur. Hein. Il y a des situations qui peuvent venir. Passez, mon ami, tu me vois, vous avez la priorité. Ici, là, les piétons, tu les vois de loin. Il faut les laisser passer. Sinon, ce que tu n'as jamais vu là. Bon, je vais vous laisser. Abonnez-vous massivement. Je vois. C'est là aussi, ils énervent, hein, les gars, des trucs là. Alors, je vais vous laisser. Ok, on a la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien.